Ok, ça va quoi? Aujourd'hui, nouveau React. Donc là, ça va être sur une youtubeuse que j'ai vue dans mes recommandations, Justine RX. Elle va nous parler de la maladie d'Alzheimer. Et donc c'est parti, moi, tout ce qui est maladie, tout ça, ça m'intéresse. Et donc Alzheimer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu commences à perdre la mémoire et ça impacte grandement au cerveau. Elle doit être compliquée cette maladie. Ben, on va en apprendre plus, c'est parti. D'ailleurs, en même temps, je vais jouer à GTA. Je vais faire le braquage. Voilà, si je peux allier les deux, faire un petit braquage GTA et en même temps React. Comme ça, je gagne doublement de temps. Je me demande ce que ça fait d'être en couple avec quelqu'un qui nous connaît pas, ou plutôt qui nous reconnaît pas. Est-ce que tu m'aimes? Peut-être demain. Alzheimer, c'est un nouveau cas toutes les 3 minutes, rien qu'en France. On a tous quelqu'un de près ou de loin qui est touché. Quoi? Un nouveau cas tous les 3 minutes? C'est-à-dire là, à chaque fois, là, on est comme ça, là, 3 secondes. 1, 2, 3. Je pense pas que c'est comme ça parce que toute la France sera Alzheimer. Tous les 3 secondes, quelqu'un devient Alzheimer en France. Alors, attendez, on va se réécouter. Hein. Alzheimer, c'est un nouveau cas toutes les 3 minutes, rien qu'en France. On a tous quelqu'un de près ou de loin qui est touché, mais qu'est-ce qu'on fait quand la personne qu'on aime commence à nous oublier? J'ai décidé de suivre Nathalie dans son quotidien pendant plusieurs mois, et j'avoue que je m'attendais pas à découvrir une réalité aussi violente. Là, il y a 3 points de suture, là, il y en a 3 aussi. J'arrive pas à savoir comment cette vidéo va se terminer. Est-ce qu'on continue comme si de rien n'était? Vas-y, bois, lève le verre. Est-ce qu'on aime encore de la même façon? Je propose qu'on fasse une pause. Oui. C'est un mytho. Moi, je sais que tu m'aimes. Et au fond, est-ce que c'est toujours la même personne? Si mon mari devait partir, je sais pas ce que je deviens, moi. Qu'ils me reconnaissent pas, ça va être... Cette vidéo est sponsorisée par Ecosia, je vous en parle un peu plus tard. Pour Nathalie et Manu, tout était tracé. Mariés depuis leurs 18 ans, 2 filles, une vie de travail acharnée à repousser les projets, ils s'étaient fait une promesse, profiter enfin de la vie à la retraite. Voyager, souffler, mais cette promesse a été... On va juste faire une pause parce que là, elle a, comment je vais dire, elle a calé un placement de produit, mais et moi, c'est pas pour faire le mec ou quoi, ça se trouve, faut pas la juger, parce que ça se trouve, vous aurez fait la même chose, moi aussi. Mais je trouve ça un peu malsain que, tu sais, elle fasse une vidéo sur Alzheimer et qu'elle fasse un placement de produit dans la même vidéo. Tu sais, comme, je vais pas dire ça, mais comme elle se sert de la vidéo Alzheimer qui sait qu'elle va marcher, elle profite, c'est un grand mot, mais t'as compris, elle profite que la vidéo va marcher, en même temps, elle colle une sponsor, je trouve ça malsain, Dites-moi ce que vous en pensez, vous, mais c'est... Tu sais, tu parles de Alzheimer et en même temps, dedans, tu cales une sponsor. Voilà, donnez-moi votre avis. T'es brisé le jour où ils ont compris que Manu perdait la mémoire, sans aucun retour en arrière possible. Aujourd'hui, c'est le premier jour de tournage, je vais passer du temps avec Nathalie, et Émilie, sa fille, va nous rejoindre pour qu'on aille voir Manu. J'avoue que je sais pas trop comment commencer. Est-ce que je demande directement comment ça va? Est-ce que je parle directement de la maladie? Nathalie, elle, préfère me montrer des photos, comme si elle voulait me présenter l'homme qu'il était avant que tout commence à s'effacer. Donc ça, c'était le premier mariage avec mes parents, mes beaux-parents. Ça, c'était en resto. On aimait bien le restaurant. Oui. Boum, c'est moi. Ah. C'était pour mes 40 ans. Et je dansais avec mon mari. Ça, les personnes âgées, ils aiment trop les photos. Ils aiment trop te remontrer les photos. Ça sort l'album famille, tout ça. Donc là, c'est les photos alors avec Aurélie, là, le jour de son mariage. Émilie, les photos de notre cours. Hein. Lui, c'est Titou. Je vous préviens tout de suite, c'est un petit monstre. Il va gueuler et me voler mes chaussures pendant absolument tous les jours de tournage. On a acheté Titou pour mon mari, pour qu'il marche un petit peu. Donc là, c'était le premier jour qu'il y avait le chien. Maintenant, voilà, c'est moi qui dois me débrouiller avec. On avait tout pour être heureux jusqu'à l'annonce de la maladie de mon mari. Et depuis, c'est pratiquement un enfer. On s'est aperçu qu'il oubliait des choses, mais comme n'importe qui, il va aller dans son placard, on ne sait pas ce qu'on va chercher. On a fait des examens et on s'est aperçu qu'il avait la démence à corps de Lévy. C'est une maladie apparentée à Alzheimer en tout cas. En fait, pour Manu, le cauchemar a commencé hyper tôt, vers 50 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alzheimer, c'est pas qu'un truc de personnes âgées. Ça peut frapper super jeune, il y a même des cas de personnes de 20 ans concernées. Et le pire avec ces formes précoces, c'est que c'est la double peine.
Par contre, à 20 ans, Alzheimer, par contre, c'est très 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 chaud. C'est... Waouh. Déjà à 50 ans, tu te dis qu'au moins, il a profité 50 ans sans Alzheimer. Mais 50 ans, c'est jeune, hein. C'est jeune, mais il a quand même vécu. C'est-à-dire que c'est des personnes âgées à 50 ans, mais c'est des jeunes, frère. Et là, t'imagines, à 20 piges, Alzheimer. Ça, waouh, comment ça impacte ta vie. À 20 ans, je pense que c'est destructeur. Là, on va voir si à son âge, c'est destructeur ou pas, on va le voir, hein. Mais lui, là, ça lâche pas 50 ans, on va voir comment ça s'est fait. La maladie est beaucoup plus agressive et les symptômes s'accélèrent à une vitesse folle. Même la moindre chose, changer une ampoule, des choses comme ça, il me disait qu'il ne savait plus. Je croyais pas, je dis mais il le fait exprès, quoi. C'est pas possible, on n'y croit pas au début, on n'y croit pas. Pouvoir se laver, puis pouvoir s'habiller, puis pouvoir couper ses aliments dans son assiette. Tous les 10 ans, on faisait nos anniversaires dans des salles, on faisait la fête avec tout le monde. Cette année, on n'a pas fait mes 60 ans, et puis on n'a pas fait ma retraite non plus, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On s'était dit, pour nos 50 ans de mariage, on renouvellera nos vœux si tout va bien. 50 ans de mariage quand même, hein. Et puis, vu la maladie qui avançait, on a voulu le faire pour les 40 ans. Donc, un soir, comme ça, je dis à Manu, et si on se remariait cet été, c'est en début d'année, il me regarde comme ça et puis il me fait, oh, bon ouais, tu me dis. Heureusement qu'on l'a fait là parce qu'on n'aurait pas pu le faire après, en fait. Je vous déclare une nouvelle fois unis encore pour de nombreuses années à vivre le plus grand des bonheurs. Je peux embrasser la mariée si vous le souhaitez. Une belle journée, vraiment une très belle journée. J'avais tous nos proches avec nous. On a fait ça simplement dans le jardin et c'était extraordinaire. Même lui, il était bien, il dansait. Là, pour une fois, il dansait. Et cette photo, vu que c'était la même église, on a la même photo la première fois qu'on s'est mariés. 40 ans avant, quoi. Et ça aurait été l'année d'après, on n'aurait pas pu le faire parce qu'il était déjà plus le même, quoi. Tout. C'est Émilie qui arrive. Attends. Elle, c'est Émilie, l'une de leurs 2 filles. Elle vient voir Manu presque toutes les semaines. Derrière son gros caractère et son côté je gère, c'est une grande sensible. Et l'entendre parler de son père, ça m'a fait comprendre à quel point la maladie détruit toute la famille et pas juste un couple. Je trouve que tu le... Ouais, écoute, Sympa. je vais essayer de me mettre là. J'ai décidé de me mettre à la... Elle vient de se dire un point très important, hein. Réécoutez. Écoute. Détruit toute la famille et pas juste un couple. Je trouve. La maladie détruit toute la famille et cette chose-là, c'est tellement réel, hein. Ça, on s'en rend pas compte, hein. Ça touche pas que le couple ou que ça touche toute la famille. Une grosse maladie comme ça, parce que ça va demander quoi? Ça va demander à ce que ça s'occupe de tout le monde. Enfin, que tout le monde s'occupe de la personne malade. Elle vient de souligner une phrase très importante, hein. C'est impactant pour tout le monde, hein. Je pense que c'est comme, par exemple, l'équivalent quand t'es jeune, quand tu vas en prison. C'est toute ta famille, frérot. T'as été égoïste, hein. T'as été égoïste envers tout le monde, hein. Pas que toi, t'as pas pensé qu'à toi quand on allait en prison, c'est ça que je veux dire. Je trouve que tu le... Ouais, écoute, Sympa. je vais essayer de me mettre là. J'ai décidé de me mettre au coloriage pour, à part les jeux sur le téléphone, la télé, que je regarde sans regarder. Et puis j'ai dit, peut-être que ça va m'apaiser. Au départ, il faut savoir que maman, elle a fait la politique d'autruche. Ah oui. Moi, je le crois. Enfin, pour moi, c'était pas possible. Et c'est moi, à un moment donné, qui ai pris le taureau par les cornes et qui ai dit, Faut en parler au médecin. faut aller voir un médecin. Même avec le diagnostic. Ah, mais j'y croyais pas, moi, non. En fait, c'est un deuil qu'on a dû faire tous. En fait. C'est un deuil blanc qu'on m'a dit. Moi, qu'il fallait faire le deuil blanc. Ouais. Les C'est un médecins, deuil de se dire que j'aurai plus jamais le père que j'ai eu pendant mes 35 ans passés À et qu'il l'époque. fallait et que j'allais devoir apprendre à faire avec. C'est plus la même personne. Ça n'a rien à voir avec Oh non. la personne qu'on a connue. Toi, Nathalie, t'en dis quoi de ça? Ah oui, pareil. Hein, moi, c'est toujours mon mari, hein, mais c'est vrai que quelque part, on le reconnaît pas quelque part, quoi. Je veux dire,
C'est plus du tout, c'est plus le même, hein, c'est plus le même. Mais bon, je sais que c'est lui. Qui marche plus, même s'il marchait plus, ça m'est égal. Mais qui me reconnaissent pas, ça va être. Moi, j'ai connu maman qui m'a pas reconnue. C'est un choc, ça. Ça, j'ai pas envie d'y penser à ça parce que franchement, là, ça sera une autre étape et je veux même pas y penser à ça en fait. Avant d'aller voir papa, de préparer son sac, je vais aller me maquiller, me coiffer pour mon mari. Bah oui. Et puis voilà, comme ça, il va dire qu'on est belle. En fait, je sais pas ce que ça fait, mais quand elle a dit que son mari la reconnaîtra pas, je sais pas à quel point ça peut l'impacter ou quoi, hein, mais comment dire, t'imagines toi pendant 40 ans t'as vécu avec une personne et elle te reconnaît plus, mais pas par choix ou quoi, hein, mais la maladie l'a ravagée. T'imagines 40 ans après elle te reconnaît plus. Je sais pas ce que ça fait, hein, mais la douleur que ça doit être, hein, je préfère même pas imaginer, hein, c'est une dinguerie, hein. Une personne avec qui t'as tout partagé et tout pendant 40 ans, ils se connaissent depuis leurs 18 ans. Mais non, la maladie a fait que il la reconnaît plus, tu vois. C'est... Ok, on va poursuivre la vidéo. Voilà. C'est bon. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez, c'est bien. Au top. Tu vois, quelque chose d'intéressant que tu veux regarder? Vas-y. C'est quoi? Ah, c'est tous les marquis quand t'es allé voir Manu? Ouais. Elle t'aurait pu les jeter, tu vois, ça veut dire quelque Bah chose ouais, de mais toi. non, j'ai pas envie de les jeter. Ah, tu vois, c'est pas par hasard. Ouais. J'aime pas sortir toute seule. Et je pense que c'est ça aussi qui me bloque pour faire des choses. Quoique, bon, même j'ai même pas envie en fait. C'est l'envie que t'as pas, quoi, que t'as pu en fait. Parce que tu peux pas le partager avec Manu? Je pense que c'est ça, ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire la fête. J'adore faire la folle dans les fêtes, aller danser, machin, j'adore ça. Mais ouais, maintenant, tout ça, c'est fini, tout ça. Et là, tant que c'est pas... Ça ressemble directement, là, ils vont à l'hôpital, hein. Et du coup, j'ai pas... Attends, le mari n'est pas à l'hôpital, le mari est à la maison, non, si j'ai bien suivi. Ouvert, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas dans quel état je vais le trouver. Ouais. Vas-y, Lily. Bonjour. Celui-là ou l'autre, s'il ne veut pas rentrer dans une chambre. Ça, c'est sa chambre. D'accord. Par les photos qu'on a mis, les dessins des titres. Du coup, là, il faut partir à sa recherche. Voilà, oui, bah oui. Eh, bonjour chérie. C'est avec les dames. Moi. Et tu ça va, même si... Ça va? Oui. Ah, toi, ça va? Oui, t'es belle, tu m'as dit. Tu te promènes avec les dames. Bonjour la famille. Bonjour, mesdames. Que vous êtes beaux et belles. Ah, merci, vous aussi. Merci. T'avais rien dans tes pieds, chérie. Si ça se trouve, il les a enlevés, c'est par là. On va aller voir si on trouve ses chaussures dans la chambre. On va les voir dans ta chambre, d'accord? Ça va? J'ai qu'une basket là. On dit dans son placard, est-ce qu'il y a des chaussures? Non. Bah, faut qu'on aille chercher ses chaussures. T'as pas de chaussures pour aller dehors? On va aller dehors. Oui, mais il faut mettre des chaussures d'abord. Non, chérie? Oui. Ah. T'es mignon, toi, hein? Bah oui. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans l'eau. Ah bon? Attends. Mets ta main. Ah ouais? C'est froid, c'est pas l'eau, c'est froid. L'émilie est partie chercher une deuxième chaussure. Bah, pour aller marcher. Moi, du coup, Manu, c'est Justine. On va faire une balade ensemble. Voilà. Ça, là, non? Mais non, T'as raison. qu'est-ce que tu dis, chérie? Elle t'embête, ta fille? Oui.
Mais c'est pour toi? Vous avez encore des regards Oui. complices. Ouais. Ta couche, elle est pas pleine. Et on met le manteau, on y va, d'accord? Fermeture des portes. Il y a une marche là. Voilà. Comment vous avez fait au niveau intimité quand la maladie a commencé à s'installer? Non, ça a été fini. Ça a été fini. C'est plus après, c'est plus des gestes d'affection, sans pour autant faire l'amour, hein, on va dire les mots comme ils sont. Hein. C'était vraiment beaucoup de gestes d'affection et je pense que moi ça me suffisait et puis lui aussi, en fait. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Tu prendras. Hein? Il a faim là. C'est. Vous avez vu, j'ai pas voulu couper la scène tout à l'heure dans l'hôpital, mais qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'était triste. C'est ça aussi le. Comment dire. Aussi, c'est très important les rêves. Rendez visite aux malades. Hein. Tu sais, quand quelqu'un est malade, allez lui rendre visite, hein, quand votre famille, tout ça. Parce que frère, c'est. Même hors Alzheimer, hein, je parle pas forcément que des personnes qui ont Alzheimer. C'est tellement impactant, frère. Et ça les touche tellement, les malades, tu sais, quand tu vas les voir à l'hôpital, parce qu'eux, ils se sentent seuls, ils ont personne. Ils sont face à 4 murs, seuls. Et tu sais, même dans les hôpitaux, c'est pas tout le monde qui s'achète l'option télé, c'est pas tout le monde. D'abord la petite banane. Tiens. En octobre et que personne. Non, prends dans ta main, Manuel. Comme ça. Si, c'est à toi. Comme ça. Tiens, chérie. Prends ta main, donne ta main. Est-ce que c'est bon, ça? C'est un bec sucré. Ça, par contre, j'aime bien comment c'est filmé parce que c'est réaliste, en fait. Ça se voit que c'est des images réelles, c'est pas. Tu sais, il y a des coupures, on te montre pas. Ça se voit que là, c'est vraiment réel, c'est vraiment. Et c'est ça qui touche davantage, qui est plus touchant dans la vidéo en plus. Manu. Ah oui. Surtout depuis qu'il est malade, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, il y a personne, il n'y a pas de chien là, c'est pour toi. Le chien, il n'est pas là, chérie, mange-toi. Là, ce que vient de faire Manu, c'est typique de la maladie. Il veut donner un petit morceau à son chien parce qu'il avait l'habitude en mangeant de toujours lui donner un petit peu sous la table. Bon, ça, faut le dire, on le fait tous. Même quand les souvenirs s'effacent, il reste parfois la mémoire du corps. Celle des gestes appris, des musiques aimées. Les médecins appellent ça la mémoire procédurale. Je me souviens d'une vidéo sur la mémoire procédurale qui m'avait archi marqué, où une ancienne danseuse classique entendait une musique de ballet et se mettait à danser. Elle me dit un truc, cette vidéo. Elle me dit un truc. Mais je savais qu'on avait plusieurs mémoires, mais quand moi j'entendais Alzheimer, je pensais que ça touchait toutes les mémoires. Vraiment, ça te ravage du plus petit jusqu'à ce qu'il te reste vraiment plus rien. Tu veux un chocolat? Il ouvre sa bouche. Tu veux un chocolat? Tiens, chérie. Après, tu vas boire un petit peu, on va arrêter de manger un peu. Hein. On mangera un peu de l'autre côté là-bas. Il est ouvert. Tu peux le mettre à ta bouche. C'est ouvert. Lâche. Mets à ta bouche. Vas-y, bois. Lève le verre. Il y a un truc que j'ai mis du temps à nommer chez Nathalie. Elle s'efface tout le temps. Pas par manque de personnalité, je pense que ça vous avez vu, elle en a, mais parce qu'elle a pris l'habitude de mettre les autres avant elle et de vérifier qu'il manque de rien. Avec moi, Le temps de marcher, tu veux pas poser quelque chose dans la voiture, Justine? Non, avec Émilie Tu veux un café peut-être? Ouais. et évidemment avec Manu. Non, j'en veux pas, moi j'en ai une. C'est pour toi. Les aidants font souvent ça, ils donnent tellement qu'ils finissent par oublier qu'eux aussi, ils existent. Mais ce qui est marrant que je remarque là, c'est que tu te mets presque une façade. La manière dont tu parles, même tu vois, la manière dont tu te tiens, dont tu te comportes, tu vois, on sent que tu incarnes une autre posture, tu vois. Ouais. Et là, tu es en train de faire la fin. Ah bah viens, Que c'est ce genre d'attitude et d'effort que tu fais sans t'en rendre compte, qui font que des fois, quand tu redescends, la descente est encore plus vertigineuse en vrai à côté. Et que des fois, t'es au bout. Allez, tu viens, chérie? On continue? Ça va?
T'es content? Oui. T'es content? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Peut-être demain. Peut-être demain. Ta bonne réponse. Repose la C'est question. un mytho. Moi, je sais que tu m'aimes. Hein? Quoi tu penses? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Quoi il peut bien penser, mon mari? Il est vieux, quoi. Il est vieux. Il est vieux, mon mari. Il est vieux. Ah bon? On va remonter. Tout à l'heure. À tout à l'heure, Manu. Manger, il n'est pas l'heure encore. Tout à l'heure, on revient. On dit jamais qu'on part vraiment. On dit toujours à tout à l'heure pour éviter de perturber les malades. Souvent dans Alzheimer, la personne perd progressivement la notion du temps. Hier, demain, tout à l'heure. En fait, tout se passe en même temps. Il ne se rend pas compte que je lui dise à demain, dans une semaine, enfin un peu. C'est vrai, c'est. Pour nous aussi, je pense. Oui, pour nous aussi. Quand on n'est pas là, on ne sait pas ce que c'est. Et comment tu le vois, le père de... Je sais pas comment il s'appelle, leur père. Enfin, celui qui a Alzheimer, c'est... Tu sais que rien qu'à son visage, Rien qu'à son visage, hein. C'est même pas pour faire le mec ou... Tu vois. Mais rien qu'à son visage, frère, ça m'attriste tellement de voir ça. Mais ce qui est bien, le point positif que je retiens quand même, c'est que il a une famille qui est derrière lui et tout. C'est dingue, tu sais, juste à sa posture quand il est comme ça dehors. Ça. Et après, ça aussi, tu vois, j'en revenais, j'aime pas les intros de vidéos quand ça te spoil. Parce que là, cette scène-là, on l'a vue, mais quand on l'a vue dans un autre contexte, c'est-à-dire que tu te dis, putain, mais cette scène-là, je l'ai déjà vue, mais je m'en rappelle pas, mais ça te perturbe tellement. C'est pour ça, moi, j'aime bien voir les vidéos directes sans introduction. Se passe, hein. Ils sont 3 pour 40 chambres là. Non, à chaque étage. Il y a 40 chambres et 3 personnels soignants. Ben, moi, je vais arriver, je vais me démaquiller. Ah, tu te démaquilles dès que t'arrives? Ah oui. Mais elle va se démaquiller, mais elle va se changer aussi. Hein? T'as oublié de dire que t'allais te changer. Et je me change aussi, bien sûr. On arrive. Quand ça dépend s'il y a Justine, on va attendre un peu. Après ce premier jour de tournage, Nathalie m'a envoyé un message le lendemain, en me disant qu'elle et Émilie avaient fait plein de cauchemars. Au début, j'ai cru qu'elle voulait abandonner le projet, mais j'ai compris que ça leur faisait du bien à toutes les deux de pouvoir en parler. Je viens d'arriver devant chez Nathalie et le truc c'est que ça fait 3 semaines depuis ma première visite et il s'est passé quelque chose. En fait Manu a eu un accident, je pense que Nathalie va m'en parler un petit peu plus que ça. Je sais pas dans quel état je vais retrouver Nathalie, on va pas aller voir Manu aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu plus de son histoire. J'espère que ça va bien se passer. On est parti. Alors, comment ça va toi? Comment ça va le moral en ce moment? Bon, écoute, j'ai des jours avec et des jours sans. Il y a 2 jours, j'ai ressorti mes albums. Par contre, je vous mens pas que moi j'ai un peu du mal avec les prénoms. Donc Manu qui a fait un accident, je crois que c'est la fille et la mère c'est Nathalie. Et donc sa fille aurait fait un accident et la mère a fait plein de cauchemars. De mes renouvellements de vœux, tu sais. Oui. Donc là, j'ai fait tout seul. C'est un peu en train de fleurer, bien sûr. Ok, on est parti. Du coup Nathalie, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé quelque chose, est-ce que tu veux me raconter? Donc un matin, le docteur m'appelle et en me disant qu'il y a eu un souci cette nuit avec mon mari. Donc je suis arrivée, je suis partie là-bas. Arrivée là-bas, effectivement, mon mari, il était bien blessé. Voilà, là il y a 3 points de suture, là il y en a 3 aussi. C'est horrible, hein, franchement. Ouais, comment il s'est fait ça? Franchement, alors on paye une maison pour qu'il soit en sécurité, pour qu'il soit bien, pour qu'il soit mieux. Et en fin de compte, c'est pire, quoi. Ça coûte cher, ces maisons-là coûtent cher. Il me reste à peu près 400 € par mois pour vivre. Moi, c'est pas grave, hein. Moi, je me dis, même si j'ai que 100 € par mois, s'il est bien, on le fera, quoi. Est-ce que vous avez eu une vraie discussion avec Manu sur justement sa situation, ce que lui souhaitait pour toi, pour vous deux? Ouais, non, on n'en a pas vraiment parlé. Il a quand même essayé de se suicider, hein, faut le savoir. Je suis arrivée à temps dans la cuisine, il avait un couteau à la main. C'était pour moi. Et il m'avait dit, moi, je veux pas devenir un légume. Si je deviens un légume, je veux partir. Voilà, ça, je le sais.
Ah, tu sais que cette phrase-là, elle te marque à vie. Je veux pas devenir un légume. Tu sais, il y en a beaucoup aussi. Ils ont ce truc de se dire, eh, moi, je veux pas devenir, je veux pas être un poids pour les autres. Tu sais, il veut lui-même se débarrasser. Il veut lui-même se débarrasser de lui-même pour ne pas être un poids pour les autres. Mais ça fait l'effet contraire. Ça fait l'effet contraire, bien sûr. Mais tu sais que c'est le genre de phrase qui marque à vie, ça. Tu sais, le père qui a failli se S. Et voilà, la question ne se pose pas. Hein. Alors il y a eu des moments, moi, à la maison, que... Par rapport, parce qu'elle a dit quoi? Elle a dit, elle paye ses maisons, elle coûte cher ses maisons. Parce que je crois pas que c'est des maisons de retraite. C'est un peu plus spécialisé. Parce que maison de retraite, c'est pas des aides-soignants qui sont en permanence là à s'occuper de toi, à te surveiller. Ça, c'est peut-être, par exemple, dans une chambre psychiatrie, donc ça coûte cher et je crois qu'elle paye d'elle-même, même si on est en France, voilà. Et que ça aide par rapport aux soins et tout. Ça peut être remboursé et tout. Mais, comment dire? Donc, du coup, je crois qu'elle paye en hôpital psychiatrie une chambre qui doit coûter très cher. Et en plus, t'imagines que dans la chambre, ça, ils ont... Tu sais, c'est pas sécurisé, c'est pas rassurant. Donc, tu payes pour plus de sécurité parce que, tu sais, t'es chez toi. Donc, tu te dis, il peut arriver n'importe quoi. Mais là, tu confies à des professionnels, censés être des professionnels de la santé qui te font ça. C'est... Bon, ça se fait pas, frère. Tu payes le service. C'est ça, le truc. Que je disais, hein, je préférerais qu'ils partent, mais vraiment, je l'ai dit à mes filles, j'ai dit peut-être que je vais vous faire du mal, mais je préférerais me réveiller un matin et qu'ils soient dans le lit, qu'ils soient endormis. Mais vraiment, c'était quelque chose, et j'ai même pensé, qu'on parte ensemble tous les deux. Quand il est dans cette maison-là, je l'ai encore dit l'autre jour à ma fille, je dis, tu vois, j'aurais dû le faire avant. Tu sais que ça aussi, il y a beaucoup de personnes, quand tu leur parles, elles préféreraient que... Vas-y frère, ça y est, c'est la fin. Elle préférerait que ce soit fini, quoi, que la personne soit partie, que ça y est, l'enterrement, que ce soit fini une bonne fois pour toutes. Et moi, je peux les comprendre, mais de l'autre côté, tu sais, parce qu'ils se disent la maladie, c'est destructeur, et en fait, c'est destructeur à petit feu, et ça te fait du mal sur le long terme, que s'il part, bah, ça sera la fin une bonne fois pour toutes, tu sais, ce serait... Parce que tu sais, t'es dans tous ces états avec les maladies, ça t'impacte à longue durée, hein, la maladie. Avant que ça se dégrade. Et voilà, bon, ça leur plaît pas que je dise ça, bien sûr, hein, mais ouais, c'était... Il y a eu des pensées comme ça, ouais, qu'on parte ensemble. C'est quelque chose auquel tu penses toujours? Je sais pas. Je sais pas vraiment ce que je pense. De toute manière, si mon mari devait partir, je sais pas ce que je deviens, moi. Vraiment, je sais pas si je survivrai à ça. C'est l'amour de ta vie. Ouais. Je te propose qu'on fasse une petite pause, Nathalie. Oui. Ça va? Tu te sens comment? Oh oui. Ouais. Faut en parler. Respire, pose-toi. Je me rends compte qu'elle balance en permanence entre deux réalités. D'un côté, c'est mon mari, il est là, et de l'autre, bah, il est déjà parti. C'est une torture psychologique, mais face à la maladie, il y a une culpabilité monstrueuse à juste oser penser. Et si je dis pas n'importe quoi, Alzheimer, ça se soigne pas, je crois. Ou en tout cas pas maintenant. Que ce serait plus simple si c'était fini. Je sais pas comment Nathalie fait pour vraiment tenir le coup. C'est compliqué, j'arrive pas à savoir comment cette vidéo va se terminer. Bon là je suis hyper stressée, j'attends un appel de Nathalie. En fait je me suis décidée à lui proposer quelque chose. Je sais pas si ça va en dehors de mon champ de compétences. Je pense même que c'est forcément en dehors de mon champ de compétences de journaliste. J'ai vraiment envie de l'accompagner dans un chemin. Du coup je suis assez inquiète parce que c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, Nathalie. Et j'ai absolument pas envie de faire une erreur. Voilà. C'est parti. Allô ? Oui, bonjour Christine. Bonjour Nathalie, comment tu vas ? Fatiguée, mais ça va. Ça va ? T'es en voiture ? Ouais, là je rentre, là, j'ai été voir Manu. Moi je reçois vraiment cette impression que tu t'autorises pas
à vivre et en même temps je le comprends tout à fait vu évidemment ce qui se passe dans ton quotidien et avec Manu. Mais tu m'as beaucoup dit que avant t'aimais danser, t'aimais faire la fête. Et en fait, j'avais envie de te proposer de vous offrir à Émilie et toi un cours de danse particulier qui serait un petit peu un moment d'évasion pour toi comme pour elle. Et si t'as pas envie de le faire, évidemment, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, j'y ai pensé et j'avais envie de te le proposer et de t'offrir cette possibilité-là. Bah, c'est super gentil, vraiment, c'est très gentil, mais je me sens pas encore, je me sens pas, Justine, de faire des choses comme ça. Je comprends. Une nouvelle fois, c'était pour te le proposer. Avec Émilie, peut-être que, oui, tu vois, j'ai dit non au début, mais là, je réfléchis et bon, bah écoute, j'en parle avec Émilie et puis, ouais, là, je suis plus sur le nom définitif, en fait, par rapport au début de notre conversation, tu vois. Puis à ce moment-là, je reviens vers toi dans la semaine. Hein. Rien que là, c'est une preuve qu'elle est perturbée, là, Nathalie la mère. Entre-temps, Nathalie a réfléchi et elle a accepté l'idée de la danse. Mais elle m'a tout de suite mise en garde, il y a de grandes chances qu'elle bloque complètement. Mon seul but avec ce cours, c'est de lui offrir un moment où elle pense enfin à elle, et seulement à elle. Honnêtement, c'est un peu qui tout double. Est-ce qu'elle va vraiment s'autoriser à lâcher prise ? Je suis en chemin pour aller chez Nathalie. Là, je vais juste essayer de prendre un peu le pouls avec elle et Émilie. Et ensuite, on va partir danser. J'ai trouvé une danseuse qui a l'air très chouette et qui est spécialisée en plus dans le lâcher prise. On a trouvé pile poil un studio qui était dispo à même pas 10 minutes de chez Nathalie pour pas lui foutre la pression et qu'elle se dise s'il se passe quelque chose avec Manu, je suis là. Donc je suis très heureuse de voir qu'on... Ah oui, il y a aussi cette peur constante de recevoir un appel de l'hôpital. Parce qu'elle a déjà reçu une photo avec des points de suture, où elle a elle-même pris en photo, je sais pas. Mais il y a toujours cette peur que l'hôpital ou enfin la maison de retraite appelle et tu vois, et elle est en sursaut permanent. Voir comment ça va se passer. Je te connais, toi et les chaussures. Bah, tu dis comment l'idée d'aller danser, ça te stresse ou ça va? Un petit peu, si, parce que je me dis, moi, je sais pas danser. Hein. Toi, tu sais, tu vas me conduire. Après, c'est pas l'objectif. Mais oui. On va pas faire danser avec les stars. Là, on va être... Après, ça va être sympa toutes les deux. La dernière fois où tu as dansé, ça devait être au renouvellement. Au renouvellement de mariage, oui. C'était au mois d'août 2023, alors... c'est 2 ans et demi. Ça va? Ouais? Vous savez pas trop à quoi vous attendre? Non. Ça. C'est exactement ça. Je veux bien commencer d'ailleurs toujours mes séances par l'humeur du jour. En un mot, comment vous vous sentez là tout de suite? Non, ça va pas. Alors ça va, c'est 2 mots même. Un mot, on t'a dit. Bien. Ok. Cool, ouais. Ouais? Ok. Honnêtement, pendant la séance, au début, je me suis dit que c'était une super mauvaise idée. Les deux étaient tellement tendus. 7, pause, nickel. Et 1, 2, 3, pause, 5, 6, 7, nickel. 1, 2, 3. Elle va te suivre, c'est toi le guide. Ok? Ok. Mais j'ai commencé à voir Nathalie sourire. Comme je l'ai... Par contre, l'activité, je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi, ce que je fais, en tout cas, c'est ce que je pratique, c'est que, vous savez, de proches, par exemple, s'il y a quelqu'un dans sa famille, il a eu un mort ou il y a quelqu'un de gravement malade, ne jamais en parler. Essayez de changer les idées, mais n'en parlez jamais. Quand c'est frais, hein. Après, si la personne est prête à en parler, ça, c'est un autre sujet. Tu sais, par exemple, il y en a, leur père, il est mort depuis 10 ans. Ils arrivent à en parler, tu vois. Mais il y en a, quand c'est fraîchement, n'en parlez pas, essayez de changer les idées. En tout cas, c'est ce que je fais. Moi, je n'ose pas aborder ces sujets-là très, très tendus, très, très fragiles encore. Je l'avais jamais vue sourire. Vraiment, regardez. Je trouve qu'elle rayonne là, non? Je vous appelle là. Franchement, la toute fin, si vous voulez. Il y a eu comme un déclic, c'est dingue. Là, je commence vraiment à comprendre pourquoi elle aimait tant danser avec Manu. Elle m'a pris. Alors, leur vie ne va pas changer avec ces danses, c'est évident. Le quotidien sera toujours aussi difficile, mais peut-être que ce moment leur a offert autre chose. Une pause,
sans pour autant être une fuite, à un tout petit endroit où la maladie ne décide pas encore de tout. Ok, Alzheimer efface le passé, mais il reste encore quelque chose. Le moment présent. Un présent simple, très fragile, et pourtant incroyablement vivant quand je regarde Nathalie. C'est peut-être ça l'amour face à l'oubli. C'est continuer à faire valser les souvenirs, même quand la musique s'arrête pour l'autre. Apprendre à valser seul aussi. Faire des choses pour soi, sans pour autant le faire pour aller mieux, mais pour être là. Exister. Encore un instant. Merci d'être resté jusqu'au bout. D'ailleurs, si cette thématique de la mémoire vous intéresse, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Ok, bonne vidéo. Je vous mens pas que bonne vidéo. Et comme je vous l'avais dit d'ailleurs, c'est bien filmé. Vous avez les moments où ils sont sur le banc, le moment où elle lui donne à manger. C'est des trucs, c'est vraiment réel. C'est vraiment filmé réellement. Personnellement, moi j'ai bien aimé la vidéo. Après, c'est un bon rappel aussi. Hein. La santé, on a sa valeur que quand on la perd. Et là, c'est destructeur. Hein. C'est comme vous l'avez vu. Alors, je sais pas s'il y en a dans votre famille, si vous avez des personnes comme ça. Pas forcément Alzheimer, tout autre. Mais c'est impactant. C'est très impactant. Bah, dites-moi d'ailleurs autour de vous, si ça va, comment vous gérez ça. Si cette vidéo vous a parlé, lâche le pouce bleu, abonne-toi. Nos prochains réacts.